la couture du ruban du siège de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Et puis, nous avons nous séparés, après avoir séparé un jour. Et comme vous aviez poser des questions, on va d'abord lui demander d'introduire le débat avec, comme je l'ai signalé tout à l'heure, un mot introductif. Après, nous allons prendre des questions. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder par une série de 3 questions. Dès ce moment, nous allons suivre le moment introductif du président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, M. Arrête Belise. Pour la parole, M. Voilà. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Tout à l'heure, à la fin de nos échanges, nous aurons l'opportunité, l'occasion de vous présenter les principaux responsables de la plateforme qui sont présents dans cette salle. Je voudrais, avant toute chose, vous remercier d'être venus à cette conférence de presse que nous animons à l'occasion de l'inauguration du siège de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour dire un petit mot sur cette plateforme, son origine, ses objectifs et ses acteurs. En effet, le 30 août 2023, un coup d'État militaire a interrompu le processus électoral en raison de résultats jugés tronqués et mis ainsi fin au fonctionnement régulier des institutions. Cette prise de pouvoir par une junte militaire dénommée Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a instauré un régime d'exception, annoncé le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Le 4 septembre 2023, le président de la transition, au cours de la cérémonie de prestation de serment, s'exprimait solennellement en ces termes, et je le cite: à l'issue de la transition, avec l'apport de tous les Gabonais et partenaires au développement, nous entendons rendre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix. Fin de citation. Le dialogue national dit inclusif, organisé par le CTRI du 2 au 30 avril 2024, censé sortir notre pays de la crise multiforme qui le mine, a malheureusement suscité des polémiques et des inquiétudes au sein de l'opinion, tant par son mode d'organisation, la conduite des débats, que par les conclusions controversées auxquelles il est parvenu.
En outre, les violations récurrentes par le CTR de sa propre charte de transition imposée au peuple gabonais n'a fait que renforcer les craintes d'une dérive autocratique du nouveau pouvoir. Et à l'observation, il est vrai, il n'échappe à personne que le CTI s'est détourné de son objectif initial, à savoir la restauration des institutions et la restitution du pouvoir aux civils. Dès lors, les parties prenantes à la plateforme Ensemble pour le Gabon, soucieuses de la préservation des acquis démocratiques de notre pays, fruit de lutte du peuple gabonais, depuis la conférence nationale de 1990, s'engagent à mener, par des moyens légaux et démocratiques, des actions et des activités aux fins de la sauvegarde de la République, de ses principes et de ses valeurs. De fait, la plateforme Ensemble pour le Gabon a pour objectif de défendre les valeurs et les principes de la République durant la période de la transition, d'exiger du CTI le respect de ses engagements, notamment l'esprit et la lettre du communiqué du 30 août et du 4 septembre 2023. Défendre les droits fondamentaux, les libertés publiques, les acquis démocratiques et politiques, de faire respecter les conventions, les engagements internationaux signés et ratifiés par le Gabon. Mesdames et messieurs, la plateforme Ensemble pour le Gabon n'est ni une association, ni un parti politique. Elle est un regroupement d'hommes et de femmes libres, comprenant des leaders de partis politiques, des leaders associatifs, des hommes et des femmes engagés, qui partagent les objectifs que je viens de rappeler. La plateforme Ensemble pour le Gabon est également ouverte à toute personne vivant au Gabon ou en dehors du territoire national et qui s'engage à partager notre démarche républicaine et citoyenne. Et pour mener à bien nos activités dans un climat de sérénité et de responsabilité, la plateforme Ensemble pour le Gabon s'est dotée d'un siège que nous inaugurons ce 14 octobre 2024 à Libreville, 6 au quartier London. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de la présente conférence de presse pour lancer un appel solennel à la sagesse et au récissement. Appel à la sagesse, car, ainsi que nous l'avons dit le 26 septembre dernier, lors de la première sortie de la plateforme Ensemble pour le Gabon, le projet de constitution en préparation porte en lui les germes d'une division profonde de la société gabonaise, ainsi qu'une mise en danger de notre vivre ensemble en créant des catégories de citoyens aux droits différenciés et en mettant en place des groupes considérés comme des sous-gabonais. Appel au ressaisissement, car il n'est pas trop tard pour bien faire. Et, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui se tient devant vous et qui, il y a un peu plus d'un an encore, a été confronté à la même situation de modification d'une constitution. Nous aurions dû, à l'époque, écouter certaines voix qui nous appelaient à la sagesse et au ressaisissement. Si nous avons péché par le passé, par ignorance, par arrogance ou par ivresse du pouvoir, nous avons aujourd'hui le devoir collectif d'entendre nos raisons afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je voudrais interpeller solennellement les membres du CTI en leur disant: mesdames et messieurs du CTI, si c'est à votre tour de gérer comme cela s'entend désormais dans la bouche de vos soutiens, faites en sorte que ce ne soit pas votre tour de commettre les mêmes erreurs
que ceux que vous avez renversés par les armes. Le faire, ce serait confirmer que le changement que vous prenez du bout des lèvres n'était en réalité qu'une façon de dire remplacement. Si personne ne peut changer son passé, nous avons tous le devoir d'en tirer les leçons en vue d'un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants. Mesdames et messieurs, l'appel à la sagesse que lance la plateforme Ensemble pour le Gabon se fonde sur la nécessité de revoir certaines dispositions erronées, proposées afin de doter notre pays d'une loi fondamentale plus consensuelle, plus inclusive, plus en phase avec nos aspirations. Car en l'état actuel, même si par extraordinaire, le oui devait l'emporter, ce serait une victoire à la Pyrrhus, dont les effets dévastateurs nous rattraperont tôt ou tard. Cet appel concerne 5 points essentiels et un 6e que nous aborderons, mais qui ne fait pas partie du projet constitutionnel. Le premier point, c'est la nature du régime. Le régime qui est proposé est une concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Si le texte est adopté en l'état, cet homme serait détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Dans les faits, il serait en réalité détenteur de tous les pouvoirs, puisqu'il serait président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil des ministres, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Il nommerait en outre le président de la Cour constitutionnelle, les présidents des hautes cours et des autres juridictions. Il aurait la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale, celle-ci n'étant réduite qu'à émettre de simples avis, sans aucune capacité à véritablement contrôler l'action du gouvernement, ni encore moins à le censurer. Lorsque tous les pouvoirs sont ainsi concentrés entre les mains d'un seul homme, cela a un nom. Ça s'appelle une dictature. Après les dérives constatées dans les précédentes gouvernances, il est temps de mettre en place un régime politique garantissant les libertés publiques et individuelles, garantissant une réelle séparation des pouvoirs et un équilibre de ceux-ci. Cela signifie un exécutif à 2 têtes, avec un président de la République qui préside et un premier ministre du gouvernement qui gouverne et conduit la politique de la nation. Ce que propose Ensemble pour le Gabon a fait l'objet d'un large débat au sein des partis politiques regroupés au niveau du CND et qui ont adopté les mêmes principes. Le gouvernement serait ainsi responsable devant le président de la République qui le nomme sur proposition du Premier ministre, mais aussi devant le Parlement. Il faut en outre que le président de la République cesse de présider le Conseil supérieur de la magistrature, car cela garantirait mieux une réelle indépendance de la justice. Le deuxième point, ce sont les conditions d'éligibilité. Nous devons cesser, par envie de se faire élire sans concurrence sérieux, d'instrumentaliser des sujets sensibles dont les dérapages ont conduit à des catastrophes sous d'autres cieux il n'y a pas si longtemps de ça. Par une kyrielle de critères restrictifs, dont le seul but est de baliser le terrain pour le candidat souhaité par le CTRI, on jette ainsi un soupçon ignoble d'infidélité à la patrie sur nos compatriotes ayant eu le malheur d'être nés d'un parent étranger ou d'avoir épousé un étranger. Sortons de ce chemin escarpé et dangereux. Engageons-nous au contraire sur un principe simple. Tout électeur est éligible. Laissons au peuple souverain le soin de choisir celui qu'il pense être le mieux à même de conduire des politiques nationales au sommet de l'État, pourvu qu'il possède la nationalité gabonaise au titre de nationalité d'origine et qu'il soit jugé apte à exercer la plus haute fonction. Nous entendons ici et là les partisans des dispositions discriminatoires de ce projet de texte établir des comparaisons hasardeuses avec d'autres pays.
tant qu'à faire. Prenons donc ces constitutions auxquelles ils se réfèrent et adoptons-les. Cessons tout débat. Puisqu'on nous parle, par exemple, de la Constitution des États-Unis d'Amérique comme référence, adoptons le modèle américain en entier, c'est-à-dire un régime présidentiel d'une durée de 4 ans renouvelable une seule fois, c'est-à-dire élection au ticket du président de la République et de son vice-président, c'est-à-dire impossibilité pour le président de dissoudre le Parlement, c'est-à-dire possibilité pour le Parlement de destituer le président. C'est cela, la Constitution américaine du fond. Non, mesdames et messieurs, les conditions d'éligibilité n'ont posé aucun problème dans notre pays. Ne confondons pas. C'est par la gouvernance que nous avons péché, collectivement, y compris les militaires aujourd'hui au pouvoir, dont je rappelle qu'ils ont été membres à part entière d'exécutifs, l'exécutif comprenant également les forces de défense et de sécurité en dehors de l'administration. C'est cela l'exécutif. Ils y ont participé. Les dispositions de l'article 53 du projet de constitution sont une mauvaise réponse à un vrai problème. Quel est ce problème? Comment s'assurer que le détenteur du pouvoir exécutif ne l'exerce pas à son profit seul, mais au bénéfice de tous les Gabonais, dans le respect de la Constitution et de l'État de droit? Telle est la seule vraie question. Il s'agit donc de mettre en place des mécanismes mieux adaptés pour instituer une véritable séparation du pouvoir et un équilibre de ceci. Troisièmement, l'amnistie. La plateforme Ensemble pour le Gabon réitère son opposition à ce dispositif et réitère que ce dispositif n'a pas sa place dans la Constitution et peut tout au plus faire l'objet d'une loi spéciale, à condition toutefois que les crimes et délits pour lesquels cette absolution est demandée soient connus, de même que les auteurs, car en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Qu'on nous dise qui a fait quoi, qui a commis quoi, avant d'examiner la loi d'amnistie. Elle ne peut en aucune façon figurer dans la Constitution. Quatrièmement, le foncier. S'il est vrai que nous devons mieux protéger nos terres et en garantir l'accès prioritaire aux nationaux, de même que nous devons mieux lutter contre la spéculation foncière, il n'en demeure pas moins que la solution préconisée par le projet de constitution est hypocrite et contre-productive. Elle est hypocrite car, telle que formulée, elle interdirait à une personne physique de nationalité étrangère d'acquérir un terrain au Gabon. Mais la société dont il est propriétaire peut acheter ce même terrain. En d'autres termes, on dirait à M. Mamadou Diallo qu'il n'a pas le droit d'acheter un terrain au Gabon. Mais la SARL, dont M. Mamadou Diallo et son fils sont propriétaires, peut acheter ce même terrain. Allez-y comprendre. Cette proposition est contre-productive, car il conviendrait au contraire d'encourager ceux qui ont choisi de vivre au Gabon, d'y travailler, d'y investir également, à condition toutefois de ne pas priver le Gabonais de l'accès au foncier. Personne n'a encore jamais vu quelqu'un quitter le territoire national et emporter avec lui ses maisons et ses terrains dans ses bagages. Les immeubles construits à Libreville par M. Hassan Etchej, par exemple, sont bien là et ne quitteront pas le Gabon. C'est donc encore une fois une fausse solution à un vrai problème. En considération de tout ce qui précède, la plateforme Ensemble pour le Gabon appelle à nouveau le CTRI à emprunter la voie de la sagesse et à ne pas fractionner la société gabonaise par des propositions populistes et démagogiques, dont l'application éventuelle ne manquera pas de poser plus de problèmes que de solutions. Enfin, en point 6, j'aimerais évoquer la question de l'agenda de sortie de la transition. En effet, mesdames et messieurs, autant il a été possible, grâce au pouvoir des armes, de dissoudre les institutions par un simple communiqué lu à la télévision une du 30 août 2023.
autant il n'est pas possible de sortir de la transition par un coup de baguette magique. Il serait donc souhaitable que le CNTRI présente un agenda clair et détaillé de restauration des institutions et de sortie de la transition. Les Gabonais doivent savoir, ils veulent savoir, par quelle institution conviendrait-il de commencer et par laquelle pourrait-il être possible de terminer, sachant que les problèmes à résoudre ne sont pas identiques, selon qu'il s'agirait de commencer par la présidence de la République, par le président, ou de terminer par l'élection présidentielle. Le chemin à parcourir doit notamment convenir à l'élaboration d'un nouveau schéma, à l'adoption éventuelle d'un nouveau découpage électoral. Quelles circonscriptions doivent disparaître? Lesquelles doivent être découpées? Ce débat doit avoir lieu afin que nous sortions de la transition de manière responsable. Nous appelons par conséquent les autorités à sortir de la dissimulation et à publier cet agenda. La transparence, la démocratie et la restauration véritable des institutions sont à ce prix. Merci pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs la presse, il m'a été donc recommandé de lire ce propos introductif et ensuite de pouvoir répondre à vos questions tel que cela a été indiqué par le modérateur. Je suis donc à votre disposition pour vos éventuelles questions. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les poser. Il n'y a pas de questions? Moi, j'ai une petite question. Bien sûr. Moi, je suis Laurent Goma, je travaille pour RFI, je travaille pour GabonActu.com. Monsieur le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, samedi, il y avait la rentrée politique du PDG. On sait que vous avez quitté vos fonctions à l'issue de la mise en place du bureau intérimaire. Mais est-ce que vous avez totalement démissionné du PDG? Êtes-vous toujours membre du PDG ou c'est totalement terminé avec le PDG? Vous savez ce que disait Charles Marx, lorsqu'on est gêné par un problème, on crée vraiment le problème. Les Gabonais aujourd'hui sont concentrés sur la question de l'adoption d'une nouvelle constitution. Quel est l'avenir de dessiner cette constitution? De quelle manière est-ce que nous entendons mener le combat pour que ce que nous pouvons décrire ne soit pas adopté? Comment nous faisons pour expliquer à nos compatriotes les enjeux de ce projet de constitution? Le débat de ce que pense Billy Bilzer du PDG n'a aucun intérêt dans la situation actuelle du pays. La situation est beaucoup trop importante pour essayer de la noyer dans un débat qui concerne un militant d'un parti. Ce parti existe, il fonctionne, je n'en suis plus responsable. Les responsables ont fait le choix qu'ils ont fait. Je n'aurais pas fait ce choix-là. Et ça les engage. Nous sommes engagés dans l'ensemble du Gabon sur une question simple. Comment faire en sorte que ce texte soit amélioré? Comment obtenir les autorités un retour à la sagesse pour qu'ils ne cassent pas le Gabon, qu'ils ne cassent pas les fondations du Gabon? C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Merci. J'ai une deuxième question, peut-être la dernière. Alors, vous avez dit que dans l'exécutif, il y avait aussi les militaires. Certainement que vous connaissiez certains membres éminents du CTRI aujourd'hui. Est-ce que vous êtes obligé de passer par ce genre de rencontre pour communiquer votre message à eux, ou vous avez accès à eux que vous rencontrez souvent? Alors, c'est une question intéressante parce que beaucoup de Gabonais pensent que Billy Bilzer et Oligui se sont entendus pour jouer un jeu. Je ne suis dans aucun jeu avec qui que ce soit. Je connais bien le général Oligui, on a travaillé ensemble. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, par exemple, nous nous sommes rencontrés. Je lui ai dit ce que je pense, il sait ce que je pense. Je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec la gouvernance qui est la sienne, avec l'option qu'il prend. Je lui ai dit que c'est clairement. Tout comme je lui ai dit mes réserves sur ce projet qu'il a présenté au Gabon. Donc il n'y a aucun souci à cela. Si demain on se rencontre, on se saluera, on discutera, mais il connaît mes opinions et je connais les siennes. Je ne suis pas de ceux qui rentrent dans un bureau et qui oublient leurs pensées et leurs idées en sortant de ce bureau-là.
j'ai un cerveau qui est en place. Je sais ce que je fais, ce que je dis. Donc voilà, je le dis ici dans le cadre de la plateforme, c'est plus une question individuelle. C'est une question qui concerne un regroupement d'hommes et de femmes qui se battent pour que les choses s'améliorent dans le pays. Et je t'en profite pour vous dire, moi j'entends les histoires qui se battent pour avoir un poste. Il n'y a aucun poste aujourd'hui qu'on peut me proposer que je n'ai eu. Et donc je ne me bats pas pour un poste. Et les postes m'ont été proposés, je l'ai dit à plusieurs reprises par le CTRI. Je les ai déclinés. S'ils veulent qu'on en débat, je dirais ce qui m'a été proposé, quel jour, à quelle heure est parti. Et donc ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est cette constitution est mauvaise pour le pays. Et il faut qu'on fasse tout pour faire reculer les promoteurs de cette constitution parce qu'ils sont ennemis du Gabon. C'est tout. Merci. Il n'y a plus de questions. Oui. Monsieur Freddy Moussunda de la rédaction de G241. Alors, Monsieur le Premier ministre, on entend bien tout ce que vous dites, mais les Gabonais, sur les réseaux et en dehors, font dire que vous pouvez passer le bon message, mais vous n'êtes pas le bon messager au vu des fonctions que vous avez occupées dans le précédent régime. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre par rapport à ça? Vous savez, Dieu a parlé à son peuple même prénal. Donc, si c'est le message qui est le bon, il n'y a pas de problème. Je préfère être là qui passe le message. Non, j'ai dit, je reprends ce que je viens de dire. Vous me dites qu'il y a des Gabonais qui disent que le message est bon, mais c'est pas le messager est mauvais. Et je redis que dans les Saintes Écritures, Dieu a parlé à son peuple même par la voix des nânes. Donc, pourvu que le message passe, si c'est moi l'âne qui parle au peuple gabonais, ce qui est important, c'est le message. Le débat sur la question de l'unification est un débat qui n'a pas d'intérêt. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette constitution est mauvaise, et je ne le dis pas seul. On vous a présenté tout à l'heure, on dirait les noms de ceux qui nous accompagnent. Nous avons analysé, nous sommes assis, nous entendons aussi les Gabonais. Il y a des Gabonais qui pensent ce que vous pensez, il y en a d'autres qui pensent le contraire. Mais c'est ça la démocratie. Et les Gabonais qu'on rencontre tous les jours nous disent, battez-vous, cette constitution est mauvaise. Moi je me suis déplacé, j'étais en France, je parlais avec des Gabonais de la diaspora. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, mais qu'est-ce que nous on devient? Notre pays nous a envoyé à l'étranger, nous sommes installés à l'étranger. On a pris femme, on a pris époux, on a fait des enfants qui sont des Gabonais. Comment éteindre le rêve d'un enfant? Moi j'entends des gens qui disent, oui, mais ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne que le président de la République. Mais évidemment, nous sommes 2 millions de Gabonais et nous avons le droit, parmi les 2 millions de Gabonais, d'avoir 2 millions de Gabonais qui pensent qu'ils peuvent être président de la République. Et il faut pouvoir donner à chaque enfant la possibilité de rêver. Vous ne pouvez pas dire à un enfant qui est né d'un parent étranger que toi tu ne peux pas rêver, on éteint ton rêve. On n'a pas le droit d'éteindre les rêves des enfants. Il faut que dans ce pays, les enfants puissent continuer à rêver et à espérer qu'un jour, ils vont y arriver. Mais tout rêve ne se réalise pas. Mais si on commence à éteindre le rêve dès l'enfance, en disant à quelqu'un, tu es un mauvais Gabonais, tu ne peux pas. Toi, tu es un bon Gabonais, tu peux y arriver, c'est ça qui a amené l'ivoirité. Je suis désolé, c'est ça qui a amené l'ivoirité. Et nous disons à nos frères militaires qui gèrent le pays, la nation gabonaise, ce n'est pas une caserne. Et même au sein de l'armée, il y a des compatriotes militaires bien formés, qui ont été formés en dehors du Gabon, qui ont été dans des pays étrangers, et qui sont revenus avec une femme malienne, sénégalaise, burkinabé, ivoirienne, marocaine, française, et qui sont dans l'armée. On n'a pas le droit de faire ça. C'est tout ce que nous disons. Revenons à quelque chose de simple. Le Gabon a un code de la nationalité qui est clair et qui est simple, et qui définit qui est Gabonais. Qui a la nationalité gabonaise au-dessus de la nationalité d'origine. Celui qui est né d'un parent au moins gabonais est Gabonais d'origine. C'est écrit noir sur blanc dans le code de la nationalité. Laissons le code tranquille. Il n'a posé aucun problème. La gouvernance du pays est une chose. Si le pays a été mal gouverné, mettons les mécanismes en place. Je le décris dans le livre Agou Magou, où je décris les saboteurs de la République. Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Comment un petit groupe de personnes ont accaparé les pouvoirs d'État sans aucune légitimité? Ils l'ont fait.
alors que le texte prévoit une séparation des pouvoirs. Imaginez un texte qui concentre tous les pouvoirs en les mains d'un seul. Ce n'est pas possible. Et donc nous disons non, ça ne peut pas passer. Et donc, si les Gabonais pensent que le message est bon, qu'ils entendent au moins le message et qu'ils oublient le message. Le Premier ministre, j'ai deux petites préoccupations. La première, vous êtes l'ancien Premier ministre. Est-ce que, depuis les discussions de ce projet, est-ce que le CECRI vous a contacté au moins pour avoir votre avis sur la question en tant qu'ancien Premier ministre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, s'il advenait, parce que vous savez, dans ce moment, le gouvernement en séminaire, s'il advenait que vos revendications soient prises en compte, est-ce que vous appellerez, la plateforme appellerait à voter oui pour ce projet? D'abord, je n'ai pas été contacté par les uns les autres, ni moi, ni ceux de la plateforme ici. N'en faisons pas un débat de personnes. Cette conférence de presse, je l'anime en tant que responsable de la plateforme aujourd'hui. Demain, il y aura certainement nos responsables. Donc moi, je n'anime pas ça en tant qu'Alain Claude Bidilise. Je n'ai pas été contacté en tant qu'ancien Premier ministre. Je n'ai pas été pour le dialogue. Et donc, ils sont logiques dans cette démarche d'exclusion. Depuis le dialogue, ils ont exclu et ils continuent à exclure. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est... je vis aussi à Libreville, au Gabon, dans les quartiers. Je parle avec des Gabonaises et des Gabonais qui sont inquiets par ce texte. Et aujourd'hui, la réalité de ce qui s'est passé samedi, c'est qu'il y a le feu à la plaine. Le feu du non monte dans l'opinion. Et ça rend bien compte. Et donc on fait l'alliance du scorpion et de la grenouille pour traverser le lac. C'est ça la réalité. Mais le scorpion et la grenouille, on sait que ça commence à se terminer. La vocation du scorpion, c'est de piquer le son d'arbre. Et les deux ont fini dans le lac. Donc cette alliance-là, c'est une mauvaise alliance. Je le dis depuis le début. Je dis depuis le début qu'il aurait fallu que le Parti démocratique gabonais fasse une autocritique, se réorganise, se réalise pour repartir à la conquête du pouvoir. Certains ont fait le choix de s'accrocher. Et au sein du parti, là nous sommes dans un référendum qui n'est plus une élection partisane. Le référendum est certes une élection politique, mais ce n'est pas partisan. Au sein de toutes les formations politiques, de toutes les familles, il y aura des gens qui seront pour, des gens qui seront contre. Et à la fin, on fera des comptes. Donc allons d'abord au référendum, on verra plus tard. Vous me demandez... Vous me demandez si ce que nous demandons là est pris en compte. Est-ce qu'on appelle à voter oui? Je vous renvoie au référendum de 1995 au Gabon. Lorsque nous sommes sortis divisés de la présidentielle de 1993 et qu'il y a eu des accords de Paris en 1994 et qu'un certain nombre de dispositifs ont été imaginés par les acteurs des accords de Paris. Il a fallu modifier la Constitution pour introduire ces dispositifs-là. Le schéma choisi a été le référendum, mais les acteurs ont fait quoi? Ils se sont accordés sur les grandes lignes. Ils se sont accordés à la virgule près. Et ils sont allés ensemble devant le peuple pour dire, nous nous sommes accordés, voici la condition que nous proposons. Et donc, il y a des compatriotes aujourd'hui qui demandent qu'il y ait une nouvelle rencontre. Il y en a qui pensent qu'il faut discuter. Nous pensons que si ce que nous disons là est pris en compte, nous ne sommes pas sur le non pour le principe. Nous sommes sur le non parce que c'est mauvais. Si c'est amélioré, il n'y a pas de raison qu'on dise non. Si demain tout Gabonais qui a la nationalité gabonaise d'origine peut être candidat, il n'y a pas de raison. Si on enlève les limitations qui discriminent les uns et les autres, il n'y a pas de raison. Si demain il y a une vraie séparation des pouvoirs, il n'y a pas de raison. Si on enlève la question d'amnistie, il n'y a pas de raison. Donc nous ne sommes pas sur un non de principe. Nous sommes sur le non au texte qu'il faut améliorer. C'est pour ça que nous disons, nous appelons à la sagesse et au ressaisissement. Il n'est pas trop tard. Ça ne sert à rien de foncer en se disant, comme c'est moi qui organise, j'ai l'armée, j'ai ça, le oui va l'emporter. Gagner dans ces conditions-là, c'est courir de grands risques. Et encore une fois, vous avez rappelé que j'ai été Premier ministre, mais j'ai quasiment connu toutes les expériences, des dialogues, des rencontres, des modifications au Gabon. Mais la dernière en date, elle a été validée dans les formes prévues par la Constitution. Mais l'opinion n'en voulait pas. On voit ce que ça a donné. Donc le oui peut l'emporter, mais quand les gens n'en veulent pas, ça posera des problèmes. Il vaudrait mieux bâtir un oui avant le référendum que de forcer les choses. C'est notre position. Et nous disons, ressaisissons-nous. Il y a la sagesse qui peut prévaloir.
discuter, travailler. Il n'y a pas besoin qu'on soit autour de la table, qu'ils prennent en compte ce que nous disons, qu'ils modifient le texte, qu'ils proposent un nouveau texte, et on regarde. Merci. Deux dernières questions, c'est ça? Oui. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je suis Alain Leyaga d'InfoSud TV. Pardon, je ne vous vois pas. Il est là. C'est lui là. Je suis Alain Leyaga d'InfoSud TV. Alors, hier, nous étions du côté de Lambaréné. Nous avons rencontré quelques populations là-bas avec lesquelles nous avons discuté. Et beaucoup nous disent que Alain Claude Divisé était au PDG. Il a travaillé avec le PDG. Il a fait beaucoup de choses avec le PDG. Pourquoi aujourd'hui il veut se passer en donner le leçon? Quelle réponse donnez-vous à cette population? C'est déjà répondu. Excusez-moi, j'ai donné la leçon à qui? Est-ce que dire à quelqu'un, nous nous sommes trompés, examinons ce qui s'est passé? Vous pensez que le coup d'État n'a pas été un moment dans ce pays? Quand vous avez géré le pouvoir pendant 56 ans, et que ça se termine par un coup d'État, vous ne nous posez pas de questions? Et donc, est-ce que le fait de se dire, asseyons-nous, posons-nous des questions, c'est qu'on donne la leçon, faire la leçon à quelqu'un? Est-ce que le fait de dire à son frère, les erreurs que tu es en train de commettre là, c'est pour ça que tu nous as enlevés, ne commets pas les mêmes erreurs, est-ce que c'est faire une leçon à quelqu'un? Donc, moi je suis désolé, vous savez, moi j'entends les gens dire, il nous a fait du mal au Gabon. J'ai demandé, j'ai tué qui? J'ai assassiné qui? J'ai commandité l'assassinat de qui? J'ai détourné quel projet à titre personnel, à titre individuel pour m'enrichir? J'ai fait quoi? J'ai été porte-parole, peut-être que j'ai été un brillant porte-parole. J'ai été porte-parole. J'ai défendu, comme cela se doit, et comme un porte-parole défend ses positions. J'espère que ceux qui sont jugés aux responsabilités auront des porte-paroles talentueux pour défendre leurs positions. Et donc, j'ai dit, par exemple, pour donner l'opportunité de clarifier à nouveau ce sujet. J'ai dit, et je l'ai écrit dans le livre noir sur blanc à vous-même, l'attaque au QG de Jean-Pierre a été une erreur. Je l'ai dit. Mais j'ai dit aussi que ce QG n'a pas été bombardé au sens où ils l'ont dit. Je l'ai dit également. Et moi, j'entends souvent les gens me dire, oui, il a nié. J'ai rien nié. J'ai dit quand j'étais en France, dans le feu de l'action, on m'a dit il y a des émeutes à Libreville. J'ai appelé Libreville. On m'a dit, les services de l'État m'ont dit, au moment où nous te parlons là, il y a un mort dans un magasin. C'est ce que j'ai dit à la télévision. Je suis rentré, on a fait le point. Et les mêmes services ont dit, le chiffre est monté à 8. 3 à l'intérieur, 5 à Libreville. Et j'ai dit cela. Et j'ai aujourd'hui dans ce pays, des gens qui sont au gouvernement, qui ont dit qu'il y a eu des charniers. Et je leur dis, mais les charniers là, ça fait 1 an et 2 mois que vous êtes au gouvernement. Ils sont où les charniers? Soit ils n'ont pas existé, vous avez menti, il y a un problème. Soit ils existent, mais montrez-les, faisons la commission pour savoir pourquoi les Gabonais sont morts. Mais depuis que j'en parle, on ne répond pas. Notre Félix, ce n'est pas lui qui peut faire la leçon, je ne fais pas la leçon. Ils nous ont accusés. Nous disons maintenant, vous êtes là. Montrez, c'est où? Que se passe-t-il maintenant? Les familles des victimes, j'ai rencontré les familles des victimes. J'ai rencontré des victimes. Est-ce que pour aller rencontrer des victimes, il faut que j'aie des camarades de télévision, la décence et le respect que j'ai pour les uns et les autres? Ça a conduit à ce qu'on ait ces rencontres-là devant témoins, mais en privé. Et nous nous sommes parlé. Mais ceux qui ont monté leur dossier, qui ont disparu avec leur dossier, ils sont où aujourd'hui? Nous avons négocié avec l'Union européenne, le gouvernement, soit du Congo, a négocié avec l'Union européenne. Il a été dit quoi? C'est écrit noir sur blanc. Vous allez encore aujourd'hui sur le site de l'Union européenne, vous trouvez des conclusions du dialogue politique intensifié. Nous avons dit, s'agissant de la question de la réparation aux victimes, le gouvernement a accepté les réparations pour peu que la justice soit saisie. Mais les gens ont dit aux victimes, ce n'est pas la peine, la justice est corrompue, ne saisissez pas. Comment voulez-vous faire des réparations s'il n'y a pas plainte, s'il n'y a pas enquête? Et donc on dit aujourd'hui, il faut qu'il y ait plainte, il faut qu'il y ait enquête, il faut qu'il y ait cette commission-là pour qu'on sache qui a fait quoi. Et la seule réponse, c'est qu'il n'a pas de leçon à donner. Je ne donne aucune leçon.
Je dis simplement, je ne peux pas porter le chapeau. Moi, je défends ce qu'on a fait. Il y en a qui ne le défendent plus, c'est leur sujet, c'est leur problème. Mais moi, je défends ce qu'on a fait de bien et je regrette ce qui a été mal fait. Mais je n'accepte pas qu'on dise que l'Église a été de ceux qui ont tué les Gabonais. Je n'ai pas le sang des Gabonais sur les mains. Voilà, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Merci. En deux dernières questions. Monsieur le Premier ministre, évoquant les missions de votre plateforme, vous avez dit parmi ces missions qu'il y avait le fait de faire respecter l'esprit de la déclaration du 4 septembre. Alors, je sais que vous allez nous parler de stratégie, mais moi, la question que je voudrais vous poser simplement est celle de savoir quelle est la méthodologie que vous allez mettre en place pour faire respecter cette déclaration. Parce que les choses avancent, la Constitution, comme vous l'avez vu, la nouvelle Constitution, justement, je dis, est déjà quasiment achevée. Et alors, quelle est la méthodologie que vous pouvez aujourd'hui opter pour pouvoir faire avancer les choses? Moi, je ne suis pas le secret des dieux, je ne sais pas si c'est achevé, mais pour me donner l'opportunité de répondre à une partie de la question de Jérôme, j'avais oublié cet aspect-là. Il s'est passé un séminaire gouvernemental. Et je suis assez étonné que les journalistes n'aient pas relevé que dans ce séminaire gouvernemental, que faisait le Parlement? Que fait le président de l'Assemblée nationale dans un séminaire gouvernemental? Que font les députés, les sénateurs dans un séminaire gouvernemental? Vous voyez, quand on parle de la séparation des pouvoirs, là, vous avez eu la photographie de la conception que le CTI a de la gestion du pouvoir. C'est tout le monde avec qui. Exécutif venait là, législatif venait là. Il ne manquait plus que le judiciaire, les militaires étaient là. Mais c'est ce que nous contestons en disant que ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Si un gouvernement s'est réuni en séminaire, mais c'est le gouvernement qui s'est réuni en séminaire, le Parlement est en dehors parce que le Parlement va demain éventuellement censurer ce qu'a proposé le gouvernement. Mais si le Parlement est déjà partie prenante, il reste quoi? On tombe les Gabonais en réalité. Et donc vous me demandez qu'est-ce qu'on entend faire. Première chose, rappeler que monsieur, vous êtes un soldat. Et un soldat est un homme d'honneur. Un soldat respecte sa parole. Vous avez dit que vous rendez le corps civil, rendez le corps civil. Il faut le lui rappeler. C'est sa parole qu'il a engagée, solennellement, en tenue d'apparat, devant la nation gabonaise et la communauté internationale. Il faut lui rappeler sa parole. C'est la première chose. La seconde chose, les membres de la plateforme sont assez outillés pour imaginer d'autres actions de sensibilisation et voir aller plus loin. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas ici que je me répéterai. Merci. Il y avait une question, la dernière. Ou bien j'ai vu quelqu'un se lever, ce n'était pas pour une question maintenant. Très bien. Si on a fini avec vos questions, je vous remercie beaucoup d'être venus. Et nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes des citoyens gabonais, libres et engagés. Et cette plateforme, comme on l'a rappelé, elle compte des leaders politiques, elle compte des acteurs politiques, des personnalités politiques, mais aussi des hommes et des femmes de la société civile. Le week-end dernier, à Pau, en France, les Gabonais sont réunis autour des mêmes problématiques que nous portons aujourd'hui, autour d'Ensemble pour le Gabon. D'autres se réunissent par ailleurs. Nous sommes en train de travailler parce qu'il faut sensibiliser, il faut informer l'opinion. Le devoir d'information, de sensibilisation, c'est ce que nous faisons. Comme vous le constatez, nous sommes anti-recours aux armes. Nous sommes démocrates. Nous ne pensons pas, nous ne croyons pas à la force des armes. Ce n'est pas la peine d'aller imaginer des choses où les journaux écrits sous dictée de certains services, de certains officiers, pour dire voilà, l'Église est financée par un tel, par un tel, par un tel. Non. Moi, j'ai connu Mme Pascaline Bongo, j'étais un jeune ministre délégué. On fait la campagne de son père en 2005 ensemble. Et depuis là, ça fait plus de 20 ans, nous avons gardé de relations. Même lorsqu'il arrivait qu'elle soit brouillée avec son frère Ali président et que j'étais porte-parole d'Ali président, je la fréquentais. Est-ce que le fait de fréquenter quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans, c'est que l'Église veut ramener les Bongo au pouvoir? Ali Bongo officiellement a renoncé à la politique. Il l'a fait publiquement. Et donc moi je ne suis pas de ceux qui fuient leur fréquentation. Que les gens me fuient, ça les regarde. Mais moi je ne fuis pas ce que je vois.
il faut cesser avec ces soupçons permanents. Nous sommes compatriotes, nous nous sommes réunis ici. Il y a certains avec qui on ne se connaissait pas, il y a certains avec qui on s'est même combattu, mais la cause que nous défendons aujourd'hui fait qu'on se rencontre, on discute, on échange et on agit ensemble. Et ensemble pour le Gabon. Merci. Bien, chers confrères, mesdames, messieurs, la plateforme Ensemble pour le Gabon vous remercie. On va poser un certain nombre de questions avec respect et courtoisie. Personnellement, je suis un tout petit peu étonné et surpris que les questions n'aient pas été posées sur la question foncière qui, à mon avis, est importante et sur le déroulement et la fin de la transition. Je crois qu'il était opportun, puisque l'intervenant les a évoqués, il était important que la presse soit préoccupée par ces deux questions, qui sont aussi importantes que la nature du système politique, les critères d'éligibilité à la présence de la République et la question de l'amnistie générale à accorder aux auteurs du coup d'État militaire du 30 août 2023. Cela dit, et quoi qu'il en soit, nous vous remercions toujours, encore une fois, avant de traverser la rue pour assister à l'inauguration du siège de la plateforme Ensemble pour le Gabon, je vais vous livrer comme promis la liste des membres signataires de la dite plateforme. Il s'agit, comme cela a été dit, d'un certain nombre de partis politiques, de personnalités, de responsables des associations et de citoyens d'abord. Ils sont préoccupés par le débat de l'heure. Sont donc, et pour le moment, membres de cette plateforme, Ensemble pour le Gabon, M. Makita Nembo Théophile. Monsieur Rungu Jacques. Monsieur Sega John Wilfrid. Monsieur Mourambou Yaka Brice. Monsieur Ondondon Charles. Monsieur Alogo Félix. Monsieur Iloko Boussengi Stéphane. Stéphane Germain, pour toute précision. Monsieur Eman Eyoun Jean. Madame Ogom Obam Marguerite. Madame Meyer Annie Léa. Monsieur Ekwawe Anzel Dieudonné. Jean de Dieu, c'est pas de Monsieur Ouabezui Norbert, votre serviteur. Monsieur Obam Engol Alain. Monsieur Essono Enon Gigla. Et Monsieur Tonda Niengue Jean-François. Ce sont là les membres signataires de la plateforme Ensemble pour le Gabon qui sont présents dans la salle. Fin de la retransmission. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Merci d'avoir partagé. Ok, Gabon Actu présent ici, là-bas et partout. C'est notre credo. Ni à gauche ni à droite. Nous faisons du journalisme. Que nous nous sommes assignés.